Cette cérémonie de clôture de la session ordinaire des lois a été marquée par le retour à l'hémicycle de l'opposition parlementaire après 20 jours d'absence. Ce sont deux discours qui ont ponctué la cérémonie. D'abord, le message du chef de l'État transmis par son représentant auprès de l'institution parlementaire, message dans lequel une réelle satisfaction a été exprimée face aux résultats auxquels les travaux ont abouti. Convocation de M. le Président de la République par décret numéro 2014 062 PRG du 31 mars 2014. Les travaux ont duré 90 jours et se sont déroulés conformément aux mêmes dispositions de votre règlement intérieur. Selon les constatations du témoin oculaire que je suis, en ma qualité de représentant du président de la République auprès de votre auguste Assemblée, permettez-moi, Monsieur le Président, au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de vous féliciter personnellement et aussi chacun des honorables députés membres pour vos prestations patriotiques fournies à l'occasion. Monsieur le Président, honorables députés, de mes constatations, il me résulte que cette bonne tenue de la présente session est due d'abord à votre personnalité qui a su, avec rigueur et pédagogie, conduire les travaux au niveau de tous les organes statutaires de l'Assemblée nationale. Il en a été ainsi au niveau du bureau, organe exécutif de l'Assemblée nationale, où vous avez conduit les travaux de main de maître tels que recommandés par le règlement intérieur et la pratique parlementaire. Il en sera de même au niveau de la conférence des présidents, véritable organe dirigeant de l'Assemblée où la saisine des commissions compétentes et la fixation du calendrier des plénières ont été conduites dans l'intérêt d'un examen diligent et approfondi des textes soumis. Les travaux au sein des commissions techniques elles-mêmes ont retenu mon attention à cause de l'esprit de collaboration des départements ministériels, de leurs équipes techniques qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur lumière et permettre aux honorables députés de voter en toute connaissance de cause des textes soumis à leur sanction. Les 10 travaux en commission ont été complétés chaque fois que de besoin par ceux des intercommissions pour un examen pluridisciplinaire des textes qui le nécessitent. Ils ont été un maillon essentiel à la bonne préparation des séances plénières. Les groupes parlementaires, quant à eux, ont joué leur rôle de creuser les différentes sensibilités qui composent l'Assemblée par la tenue régulière des séances de restitution et des explications des consignes de vote, facteurs déterminants du fonctionnement démocratique de toute Assemblée. Les travaux en séance plénière, organes souverains de décision de l'Assemblée, ont été conduits avec fierté et satisfaction par vous-même, Monsieur le Président. À ce niveau, les débats ont été parfois animés à cause de divergences d'approche entre groupes parlementaires, mais ils ont toujours été sereins et surtout courtois pour aboutir à un vote libre et démocratique où la minorité s'est inclinée devant la majorité. Cette réalité constante est due à votre méthodologie fondée sur l'alliance entre votre double rôle pédagogique et normatif dans la gestion de cette auguste Assemblée. À cet égard, permettez-moi encore une fois, Monsieur le Président de l'Assemblée, au nom du Président de la République, de vous en féliciter très sincèrement. Il est à signaler que dans l'ensemble, les travaux à tous les niveaux ont souffert de retard dans leur démarrage. Cependant, on peut espérer que cet acte de fait, au demeurant passager, connaîtra une évolution salutaire grâce à l'instauration d'une véritable culture de la ponctualité au sein de l'hémicycle. Monsieur le Président, honorables députés, voilà brièvement exposé les constatations du témoin que je suis, au nom de Monsieur le Président de la République, quant au déroulement parfaitement réussi la présente session qui va prendre fin dans quelques instants. Cependant, je ne saurais terminer mon message sans évoquer le bilan élogieux de vos travaux qui ont enregistré le dépôt par le gouvernement de quelques 28 projets de loi soumis à votre examen pour être adoptés. À cet égard, on note avec satisfaction l'adoption à ce jour de 20 de ces textes qui portent notamment sur des autorisations de ratification d'importantes conventions et accords miniers relatifs au développement du secteur économique
sociale, culturelle, scientifique de la Guinée. Ces textes ont été adoptés, il faut le souligner, ont bénéficié d'un trait diligent de la part de M. le Président de la République. C'est ainsi que ceux qui nécessitent un examen de conformité avec la Constitution par la Cour suprême ont été, dès leur réception au niveau du secrétariat général du gouvernement, acheminés vers cette autre juridiction. Les autres ont fait l'objet d'une promulgation dans le délai prescrit. Pour tout cela, permettez-moi encore une fois, M. le Président, au nom du Président de la République, de vous féliciter personnellement, mais aussi chacun des représentants nationaux de cette Assemblée. Enfin, M. le Président, honorable député, je me réjouis en terminant de réaffirmer ici, avec conviction, que vos travaux au cours de cette session ont été conduits conformément à la Constitution et à votre règlement intérieur. Cela témoigne de la ferme volonté de vous personnellement, M. le Président, de chacun de vos collègues de contribuer à la constitution de l'État de droit que propose le Président de la République, Alpha Condé, dans son projet de société. Il s'agit, faut-il le rappeler, de l'État qui se soumet à son propre droit. À mon humble avis, au regard de ce premier pas de votre Assemblée, l'espoir est permis de voir cette législature se dérouler dans la cohésion et une parfaite harmonie entre les acteurs normatifs que vous êtes, mesdames et messieurs les honorables députés. C'est en tout cas le souhait de M. le Président de la République et du peuple natif de Guinée qui sait compter sur la conception que vous vous faites de votre noble mission de représentants nationaux. Il s'agit sans contexte de voir votre auguste institution dépositaire de la souveraineté nationale, parce que dotée de la légitimité populaire, fonctionner dans la légalité constitutionnelle et législative. Cela, à mon humble avis, M. le Président honorable député, est du domaine du possible. Car, il faut le rappeler, le voyage a beau être long, il commence toujours par le premier pas que vous venez de franchir avec la tenue impeccable de cette première session de la 3e législature. Je vous remercie. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale s'est dit d'abord satisfait du déroulement de la session et de l'implication de tous les députés pour l'atteinte des résultats, avant de saluer le retour à l'hémicycle de l'opposition parlementaire. Je salue la présence parmi nous des présidents des institutions de la République, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et de son gouvernement, du corps diplomatique et consulaire, et de toutes les composantes des corps constitués, présence qui traduit leur attachement au symbole constitutionnel et leur volonté d'être témoins des faits marquants du travail parlementaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la clôture de cette session ouverte depuis le 7 avril 2014. Tout au long des différentes plénières, les députés ont pleinement exercé chacun son droit d'expression conféré par la Constitution et les dispositions réglementaires. Sur les 27 projets de loi soumis au Parlement par l'exécutif, 7 ont été retirés par le gouvernement lui-même pour la relecture, 2 ont été renvoyés en session extraordinaire, 18 ont été adoptés. À ceci s'ajoute une résolution relative au projet Simandou Sud et 4 résolutions sur la diplomatie parlementaire adoptées par les députés. Honorables députés, mesdames et messieurs, distingués délégués, la 3e législature a hérité d'une situation pérennisante avec une administration parlementaire désorganisée, un personnel pléthorique et peu formé. À ceci s'ajoute l'état de dégradation avancé des locaux et le manque d'équipement approprié au bon fonctionnement du travail parlementaire. Suite
au vide constitutionnel consécutif au coup d'État militaire du 23 décembre 2008, le Parlement guinéen a été suspendu de toutes les organisations interparlementaires auxquelles il était affilié. Il en a été de même de l'administration parlementaire qui a été exclue du réseau africain du personnel des parlements et de l'association des secrétaires généraux des parlements. Il convient de noter également que les précédentes législatures ont été caractérisées par l'inexistence d'une mission claire et d'un plan d'action cohérent, ce qui a conduit à un pilotage à vue de l'Assemblée nationale. Face à cette situation, le nouveau Parlement a dû prendre ses responsabilités pour corriger les imperfections et les lacunes afin de restaurer son image. Dans ce registre, de vastes chantiers ont été ouverts, notamment la rénovation et l'équipement des bureaux et de l'hémicycle, la réforme et la modernisation de l'administration parlementaire qui est en cours, la formation des députés et du personnel parlementaire, la création d'un meilleur environnement de travail. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, notre Assemblée nationale a entrepris un vaste balai pour le rétablissement des relations de confiance avec la communauté internationale à travers ses représentants en Guinée et à l'étranger. Cela a conféré au nouveau Parlement une crédibilité auprès de nos partenaires au développement, déterminés désormais à l'accompagner. C'est le lieu de saluer l'apport des partenaires bi- et multilatéraux, notamment l'Union européenne et la coopération française, qui se sont davantage décidés à soutenir activement le nouveau Parlement. Les États-Unis, la Chine, les pays arabes, la Russie et d'autres pays asiatiques, le PNUD, la Banque mondiale, l'UNICEF ont soutenu très activement, je pourrais même dire à bout de bras, le nouveau Parlement. Les nombreuses ONG comme OSIWA qui ont déjà assisté et vont assister davantage les nouveaux parlements dans le domaine du renforcement des capacités sont en train de prendre des dispositions, n'est-ce pas, en contact direct avec le Parlement. Honorables députés, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est le lieu de se réjouir de l'élaboration par l'Assemblée nationale d'un plan d'action quinquennal en collaboration avec le NDI sur un appui de l'USAID. Ce plan en 6 points porte sur la consolidation de la bonne gouvernance de l'institution, la promotion de l'action législative de l'Assemblée nationale, la réalisation du siège de l'Assemblée nationale, le contrôle de l'action gouvernementale, le respect de la représentation nationale, l'acquisition des équipements et mobiliers. Décliné en 6 points, ce plan vise les objectifs suivants. Premièrement, le renforcement de l'unité d'action et de la cohésion interne de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, le renforcement de l'image et de l'autonomie de l'Assemblée par une politique active de communication. Troisièmement, le renforcement de la capacité des députés afin qu'ils jouent pleinement leur rôle de représentation de la nation, de législateurs et de contrôleurs de l'action gouvernementale. Distingués invités, l'Assemblée nationale s'est amplement investie à honorer sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a fait le mardi 17 juin 2014 la déclaration de politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale.
Ce passage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, devant les parlementaires, traduit la ferme détermination de ceux-ci à faire en sorte que les politiques publiques s'exécutent de la manière la plus efficace et la plus transparente possible au bénéfice des populations laborieuses de la Guinée. La retransmission en direct de cette déclaration devant l'Assemblée nationale et les autres débats en différé sur les antennes de la RTG ont permis également d'éclairer l'opinion nationale sur le rôle de notre institution. Cet exercice se fonde sur notre stratégie de communication et conformément à l'ouverture et à la transparence parlementaire que nous prenons depuis le début de cette législature. L'Assemblée nationale a adopté des lois importantes visant à mettre en place des mécanismes et un socle législatif favorable à l'enracinement de la démocratie et à l'essor économique et social du pays. Honorables députés, mesdames et messieurs, distingués invités, en matière de diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale est restée très active dans les rencontres des parlements communautaires et des organisations interparlementaires. Plusieurs missions et diverses autres activités de terrain ont été conduites par la délégation des honorables de 2014. Je félicite les collègues députés pour la qualité de leur contribution au cours des débats en commission et en intercommission ainsi qu'en plénière. Je salue cet esprit républicain de notre représentation nationale. J'espère qu'il va aller en s'améliorant pour renforcer son engagement dans la promotion de la démocratie. Car, comme disait Pierre Mendès France, je cite, « La démocratie est d'abord un état d'esprit », point de citation. C'est donc dire qu'elle n'est pas une simple théorie, mais une pratique qui mûrit, se consolide à l'expérience du vécu des peuples, s'enracine dans leur culture et tire sa vitalité et ses progrès dans la réforme capable de porter les espoirs. Honorables députés, mesdames et messieurs, distingués invités, au cours de cette session, nous avons enregistré avec regret la suspension de la participation de nos collègues députés de l'opposition aux travaux de l'Assemblée nationale. Même si nous respectons leur choix exprimé par les collègues, nous avons été surpris par sa mise en œuvre soudaine et je dois dire que cette réaction noble aurait gagné davantage en noblesse si nous avons été du côté de la mouvance associée, n'est-ce pas, à ce retrait momentané, en tout état de cause. Par-delà de tous les clivages politiques et autres, nous avons tous, pour peu que nous soyons patriotes, la même ambition pour notre pays et la réussite de cette ambition exige que nous nous impliquions tous dans la résolution des problèmes de la nation. C'est pourquoi je voudrais saluer l'initiative prise par les uns et les autres, en plus de celle menée par le bureau de l'Assemblée nationale et le gouvernement pour le retour de nos collègues à l'hémicycle qui sont aujourd'hui parmi nous. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une chose que je salue avec beaucoup de joie. Honorables députés, chers collègues, vous vous êtes acquittés avec abnégation et motivation des missions constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Je vous en remercie et vous félicite. Je voudrais vous exhorter à toujours privilégier le dialogue, la concertation et une démarche républicaine dans l'accomplissement de notre mandat public. Je vous exhorte également à privilégier la paix et la stabilité du pays afin d'attirer les investisseurs pour relancer l'économie et résoudre le problème de l'emploi. Seul le dialogue peut, s'il est sincère, permettre de conduire notre nation. Je salue et félicite au passage
les partis au dialogue interguinéen qui ont, de part et d'autre, fait preuve d'ouverture d'esprit et de patriotisme pour parvenir à un accord et mis en place un comité de suivi. Mes félicitations vont également à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, chargé de la Justice, qui a conduit ces négociations avec beaucoup d'expertise et d'adresse. Honorables députés, l'intercession qui commence sera l'occasion sans doute pour nous et dans nos circonscriptions électorales de faire non seulement le compte rendu des travaux réalisés au cours de la session, mais aussi d'œuvrer au renforcement du civisme et des valeurs républicaines. Ce sera aussi l'occasion de sensibiliser la population des zones atteintes par la fièvre hémorragique Ebola, afin que les gens comprennent que les missions médicales de l'OMS et de Médecins sans frontières qui vont dans d'autres buts que de leur sauver la vie et arrêter la progression de la maladie. Et je souhaite que ce message soit reçu à Guéguédou et encore à Macenta. Quant aux membres du gouvernement, je tiens à louer leur disponibilité ainsi que celle de leurs proches collaborateurs. C'est là parce qu'ils n'ont ménagé aucun effort tout au long de cette session pour participer activement aux travaux des commissions et à ceux de l'intercommission, ayant ainsi contribué à la qualité du travail produit. Je les en remercie au nom de l'ensemble des honorables députés. Je voudrais également féliciter par la même occasion l'ensemble du personnel de l'administration parlementaire, ainsi que les consultants dont l'expertise et la contribution positive ont permis le bon déroulement et la réussite de ces travaux. Je n'oublie pas les représentants des médias qui ont couvert et retransmis les travaux tant en commission qu'en plein air. La presse, ce quatrième pouvoir, est indispensable à l'édification d'un État démocratique digne de ce nom. C'est pour cela que ce noble métier de journaliste doit être exercé avec beaucoup de professionnalisme et dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie par ceux qui s'y engagent. Ce n'est malheureusement pas encore le cas de la part de certains journalistes dans notre pays. Il faut pourtant que cela change. Nous n'avons, en ce qui nous concerne, aucun doute quant à la volonté de changement plusieurs fois exprimée par Monsieur le Président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Mais seul, il n'y pourra pas grand-chose. La réussite de sa vision de changement et de la politique qu'il propose à notre pays engage la responsabilité de tous et de chacun. C'est à cet engagement que personnellement je vous convie parce que j'y crois profondément. Nombreux sont ceux d'entre nous qui n'ont pas la même vision que M. le Président de la République par leur manque d'objectivité dans le jugement des actes que pose cet homme. C'est là une attitude décevante quand on sait que le Président de la République prend d'énormes risques pour la sécurité de sa propre personne dans son combat pour notre pays afin de chercher à le sortir de la situation du pays le plus aéré au monde et pour le conduire dans le groupe des pays émergents. Cela, nous sommes obligés de constater que c'est une réalité que je vous invite vraiment à accepter. Honorables députés, mesdames, messieurs, distingués invités, je ne terminerai pas mon allocution sans remercier nos chefs religieux ainsi que tous les fidèles musulmans et chrétiens qui, dans les lieux de culte, prient tous les jours pour la paix et la stabilité dans ce pays. C'est sur ce mot que je déclare clos les travaux de la première session ordinaire des lois de l'année 2014. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et tous ses fils
sur le témoignage et appréciation du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, les constats ont été faits. Je note qu'avec satisfaction, d'abord le retour de l'opposition à l'hémicycle, c'est un signe positif. C'est une bonne lecture de notre démocratie. Je tiens à féliciter tous les responsables politiques, administratifs et toutes les personnalités et les bonnes volontés qui sont impliquées pour qu'ensemble, l'Assemblée au grand complet écoute aujourd'hui le discours de clôture de M. le Président. Je note que dans le discours du Président, il ressort que notre Assemblée a fait de grands progrès, tant dans le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Et j'espère que d'année en année, l'Assemblée va se qualifier et très certainement, nous aurons une démocratie pas parfaite, mais qui tient la route. On a eu 27 lois, textes de loi. On a renvoyé 2 à la prochaine session. On a voté 18 et je crois 7 ou 8 ont été retirés par le gouvernement pour deuxième relecture. J'ai tenu tout à l'heure à rappeler qu'on n'avait aucun problème avec les députés de la mouvance. Notre absence au Parlement était due au fait que nous avons exigé à ce qu'il y ait un cadre de dialogue. Il faut s'en féliciter aujourd'hui, puisque ce cadre de dialogue existe. Les Guinéens vont discuter et nous sommes revenus au niveau du Parlement. Aujourd'hui, c'est la clôture. Nous n'avons pas voté la convention minière. Nous avons expliqué tout simplement parce qu'on n'était pas là. Nous avons voté évidemment les autres lois concernant surtout les affaires étrangères. Par rapport au prêt qu'on doit donner à l'EDG, nous avons été catégoriques là-dessus. Il y a eu beaucoup d'argent qu'on a investi dans l'EDG, beaucoup d'argent. Et on va encore recevoir un prêt de plus de 50 millions de dollars. J'ai dû interpeller les membres du gouvernement en disant que la solution ne consiste pas à mettre de l'argent au niveau de l'EDG. La solution aujourd'hui, c'est de regarder est-ce que l'EDG a la capacité, les responsables de l'EDG ont la capacité de gérer l'EDG. Les ratés tout au long de ces 3 mois, c'est premièrement les ratés dus à l'inexpérience. La majorité des députés sont députés pour la première fois. Il y a aussi des questions d'interprétation des lois, des règlements, et il y a aussi le comportement politique. Marché social.